Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, maquillage de Noël, le temps des fêtes s'en vient vraiment à grands pas, hein, vitesse grand V. Ça s'en vient comme dans 2 semaines. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un petit tutoriel de maquillage quand même assez simple à réaliser. Quelque chose de passe-partout aussi, c'est pas quelque chose qui est trop pailleté, qui est trop voyant non plus. Donc j'essaie de vous expliquer étape par étape ce que je fais. Tous les produits que j'ai utilisés, j'essaie de vous donner les prix. Ça se peut que j'en oublie quelques-uns, mais ça va être écrit dans la barre d'infos. Aussi, juste avant de commencer, j'ai eu des petits problèmes avec ma caméra. Donc quand j'arrive à mon teint, j'ai tout perdu ce que j'avais fait. Donc on va sauter cette étape-là, mais les produits vont être dans la barre d'infos. Puis bientôt, je vais vous faire une vidéo sur comment je fais mon teint parce que j'en ai pas fait encore. C'était aujourd'hui que je voulais vous présenter ça, mais là, j'ai eu un petit pépin, donc ça arrive des fois. Donc, on se laisse là-dessus, puis on se revoit tout à l'heure. À tout de suite! Aujourd'hui, on va commencer avec les yeux, parce que vu qu'on va utiliser des ombres à paupières qui sont un petit peu plus foncées, des fois, ça se peut que ça vienne tomber là, sur nos cernes, puis on veut pas que ça colle dans notre cache-cerne ou dans notre fond de teint. Fait que c'est pour ça que moi, que je viens toujours le faire après. Ça va donner un aussi beau résultat quand même. Donc, on va commencer avec la base pour les yeux de chez Studio Makeup, comme ça ici. Donc, on applique une petite quantité sur notre doigt. Studio Makeup, vous pouvez retrouver ça dans certaines pharmacies. Je crois que dans les Uniprix, ils les ont. Je pense qu'elle se détaille autour de 15$. Par la suite, les ombres à paupières. Moi, je vais utiliser ma palette de chez Makeup Forever, comme ça, qui est la Artist Shadows numéro 2, voilà. À l'intérieur, les couleurs, c'est celle-ci, comme ça ici. Moi, je viens de venir utiliser les 3 d'en bas, comme ça. Donc, on va commencer avec la première, la ME512, avec un pinceau, comme ça, pas plus compliqué. On va venir appliquer ça partout sur notre paupière mobile. Par la suite, exceptionnellement, habituellement, moi je mets toujours mon eyeliner à la fin, mais on va venir le faire tout de suite pour les besoins du maquillage. Donc moi j'utilise l'encre noire de chez Les Boîtiers comme ça, que j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, que vous pouvez trouver dans toute bonne pharmacie, qui se détaille environ à 20$. Donc fait qu'on vient faire notre ligne d'eyeliner comme à l'habitude, ou si vous voulez, vous pouvez faire ça un petit peu plus dramatique, ou faire un petit cataille, là, tout dépendant de ce que vous êtes habitué de porter. Prochaine étape, on va venir jouer avec la couleur la plus foncée. Donc moi c'est le mauve qui est ici, c'est la couleur ME930. Je viens appliquer ça avec un petit pinceau comme ça ici, très très fin idéalement. Sinon si vous avez des pinceaux biseautés dans ce style-là, ça peut être parfait aussi là, parce qu'on va venir faire quelque chose de quand même assez délicat. Donc ça prend quelque chose d'assez petit. J'avais oublié de mentionner pour la palette de chez Makeup Forever. Moi j'ai acheté ça au Sephora en ligne au Black Friday. Comme revenu à 29$ au lieu de 156$. Fait qu'elle valait quand même vraiment beaucoup la peine. Puis ça a été un petit bijou là. Cette palette là, je trouve qu'elle va vraiment bien. Donc on prend notre petit pinceau. On vient prendre notre couleur la plus foncée qu'on a décidé d'utiliser. En petite quantité. Puis on va aller repasser par-dessus notre ligne d'eyeliner. Donc doucement. Ce qui nous fait un peu un semblant de double eyeliner qu'on vient faire. Donc on arrête à peu près là, ici, à peu près aux 3/4 de notre œil. Ensuite de ça, on va venir suivre notre creux d'œil. Donc dans le fond, quand vous avez les yeux ouverts, là, vraiment le petit creux ici, on va venir le suivre et on va venir l'arrêter environ aux 3/4 là aussi. Donc si vous êtes capable, essayez aussi idéalement que votre couleur foncée ne touche pas à votre paupière mobile où ce qu'on a mis la première couleur.
Ensuite de ça, on va venir prendre un pinceau estompeur comme ça. Moi, c'est celui de Studio Makeup qui est le pinceau Pro Estompeur. Puis on va venir estomper notre couleur foncée en haut. Comme celle-ci. Puis on va venir prendre notre dernière couleur. Donc moi, je vais prendre l'espèce de couleur dorée ici qui est la ME700. Donc, puis on va venir l'appliquer environ là, je vous dirais partez du coin externe puis venez-vous-en là à peu près là au quart de l'œil. En même temps, ben, ça va vous permettre de remodeler un petit peu votre couleur foncée si jamais vous avez débordé un petit peu là, sur la couleur un petit peu plus pâle. Après, on va reprendre notre couleur foncée pour venir un petit peu sur le doré du milieu, sur la couleur du milieu. Puis on vient juste repasser un petit peu dessus en suivant notre ligne de lanneur. Comme ça ici. Puis avec notre pinceau estompeur, encore une fois, moi je viens tout le temps reprendre un petit peu de couleur foncée, puis je viens la repasser un petit peu dans le haut, là, juste pour dire que j'ai donné un semblant de... pour que ce soit un petit peu plus fumé. Ensuite de ça, on vient reprendre un petit peu de cache-cerne avec un petit pinceau, puis on va venir étendre ça en dessous de notre œil, donc juste ici au ras des cils. Ensuite de ça, je viens utiliser des petits brillants libres, peu importe ce que vous avez à la maison, comme ça ici. Puis avec un pinceau éponge, comme ça. Puis je viens l'appliquer sur mon... sur le cache-cerne que j'ai mis au ras de mes cils. Comme ceci. Puis ensuite, on vient appliquer notre mascara. Donc j'utilise le Féline de chez L'Oréal Paris. Dans la teinte noir profond. Donc, quand ton mascara est appliqué, tu peux venir mettre ton rouge à lèvres. J'ai choisi d'appliquer dans NYX Liquid de Suede comme ça dans la couleur Vintage. Donc, c'est une couleur qui s'harmonise bien avec les couleurs que j'ai mis sur mes yeux. Puis aussi, c'est une couleur qui passe assez, pas inaperçue, mais qui est un petit peu foncée, pardon, mais qui vient pas voler la vedette aux yeux. Si vous voulez appliquer un rouge à lèvres rouge, c'est à votre discrétion aussi. Donc, on peut vraiment s'amuser avec les couleurs dans ce maquillage-là. Donc, c'est ce qui complète le maquillage de Noël que je voulais vous présenter. J'espère que vous avez apprécié le tutoriel. Si oui, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air en bas. Tous les produits utilisés vont être linkés dans la barre d'infos, comme à chaque fois. Je vous invite à partager sur vos réseaux sociaux si jamais vous en avez envie. Je vous souhaite aussi un joyeux Noël, une bonne année avec les gens que vous aimez. Profitez-en. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!